Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir un garde-robe qui est interchangeable. Donc, un garde-robe interchangeable, en gros, c'est quoi? C'est extrêmement simple. C'est un garde-robe. Dans le fond, qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe? Tous les vêtements vont fitter avec n'importe quoi d'autre. Donc, tu as un veston, une chemise, une cravate, une paire de pantalons. Peu importe lequel que tu choisis, ça va bien aller ensemble. Ça, c'est un garde-robe interchangeable. Pourquoi est-ce que tu veux un garde-robe interchangeable? La première chose, c'est que c'est très facile de s'habiller le matin quand tu as un garde-robe interchangeable parce que tu peux littéralement prendre n'importe quoi et ça va bien aller ensemble. Une autre raison pourquoi est-ce que tu voudrais avoir ça, un garde-robe interchangeable, c'est que ça te permet de minimiser qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe comme vêtements. Tu sais, si tu prends le temps d'y penser un peu, si tu as un veston vert, mais le vert ne va pas aller avec n'importe quoi. Ça veut dire que ce veston-là, tu vas le porter moins souvent. Fait que tu vas être obligé d'avoir plus de vestons pour fitter avec ce que tu as, même chose avec des chemises ou avec des cravates. Si tu as des couleurs qui ne matchent pas ensemble, ben ça te prend plus de vêtements pour que ça fitte avec. Des fois, tu pourrais avoir, par exemple, une cravate que tu n'as rien qui va fitter avec. Fait que tu es obligé de t'acheter du linge pour fitter avec ta cravate, juste parce que tu trouvais que la cravate était belle. Puis avoir un garde-robe interchangeable, ben ça n'arrive pas, ce genre d'affaire-là. Un autre bon côté d'un garde-robe interchangeable, c'est quand tu commences à changer de style. C'est pas nécessairement juste de passer à un style classique masculin, quoique oui aussi, ça peut être un temps où c'est bon, mais n'importe quel autre style que tu vas avoir, ça va être pratique parce que tu as besoin d'acheter moins de choses, puis ça te permet de créer une base pour ensuite bâtir sur cette base-là. Règle générale, les styles qui sont pas le style classique masculin vont souvent aller dans cette famille-là des vêtements avec une garde-robe interchangeable. Par exemple, une paire de jeans, ça fit avec pas mal n'importe quoi. Maintenant, comment tu fais pour avoir ça? Un garde-robe interchangeable, c'est relativement simple. Il y a une chose que beaucoup de monde font puis qu'on voit qui n'ont pas nécessairement un grand sens du style quand ils font ça, c'est un style qu'on appelle monochromatique. Un style monochromatique, c'est simple, c'est que tout est de la même couleur. T'sais, tout ce que la personne a va être bleu, admettons. On va avoir des chemises bleues, des cravates bleues, des vestons bleus, des pantalons bleus, quasiment des souliers bleus rendus là, donc généralement ça va plus être noir. Aussi quelque chose qu'on voit très souvent, c'est comme style couleur monochromatique, c'est le noir. Donc chemise noire, cravate noire, veston noir, pantalon noir, tout noir. Un style monochromatique, c'est assez simple. Le mauvais côté, c'est que il y a comme une difficulté à bien maîtriser ça, un style monochromatique, parce que tout est pareil. Surtout si tu vas dans le noir, veston noir et une chemise noire, c'est pas super stylé, même s'il y a beaucoup de monde, des vedettes surtout, qui vont faire ça, porter tout en noir, c'est pas nécessairement de bon goût, à mon avis. Et ça montre aussi qu'ils n'ont pas une grande connaissance des bases vestimentaires s'ils portent toutes la même couleur. Ça, des fois, ça peut être voulu pour une raison autre, comme un statement un peu. Mais, tout d'une couleur uniforme, c'est pas une bonne idée. Si tu vas avec un style monochromatique, par exemple, si tu vas avec le noir, moi je te dirais d'incorporer du gris, du blanc, tu sais, d'aller dans ce spectre de couleurs-là. Si tu vas avec du bleu, par exemple, d'y aller avec des couleurs différentes, peut-être des vestons, tu sais, un veston bleu foncé, bleu pâle, avec des chemises bleu foncé, bleu pâle, pour que tu puisses varier les couleurs puis créer un contraste. Là, qu'est-ce que je porte présentement? Il n'y a pas un gros contraste, mais il y a un contraste quand même qui est là, parce que c'est noir et bleu, c'est deux couleurs différentes. Là où tu peux avoir un petit peu plus de jeu, c'est quand tu vas utiliser deux couleurs et plus. Si tu vas avec deux couleurs, c'est assez simple. Tu vas juste prendre deux couleurs qui vont bien aller ensemble. Si tu vas avec trois couleurs, ben, tu peux faire la même chose, d'avoir trois couleurs qui vont bien ensemble. Deux couleurs, c'est simple. Ça va être pas mal la même technique que trois couleurs, juste que trois couleurs et une couple de petites choses de plus. C'est pour ça que je vais t'expliquer maintenant comment avoir un style avec trois couleurs. De créer une garde-robe interchangeable avec trois couleurs. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est deux couleurs de base. Des couleurs de base qui vont être généralement pris dans le style masculin, ça va être le spectre noir-blanc avec toutes les teintes de gris et le bleu. C'est les deux couleurs qui vont être le plus utilisées et c'est deux couleurs qui vont bien aller avec presque tout, surtout le noir, blanc, gris, là. Ça va bien avec
99% des choses que tu vas avoir. Et le bleu aussi, il y a très peu de choses qui ne vont pas bien avec du bleu. Même des couleurs qui ne vont pas super bien, tu es capable de faire fitter avec le bleu. Pour ça, je te dis pas, prends ces deux couleurs-là absolument. Il y a d'autres couleurs qui peuvent être bonnes comme des couleurs de base. Brun, par exemple, c'est une couleur qui est très sous-évaluée dans le style masculin. C'est une belle couleur, une couleur qui est très basique et qui va aussi être comme le noir, comme le bleu, qui va fitter avec presque tout. C'est aussi une des grandes couleurs classiques. Le noir étant une couleur plus de ville et le brun une couleur plus de campagne. C'est une couleur qui va être beaucoup plus décontractée, le brun. Ça peut être une idée. Au final, ça pourrait être n'importe quelle couleur. Je dirais le plus tu t'éloignes dans les couleurs un petit peu flashantes qui se remarquent, le plus ça va être difficile. Mais je te dirais, si tu vas dans ces couleurs-là, bleu, noir, ça pourrait être rouge, comme rouge vin. Ça peut être des teintes un peu plus foncées, un peu plus fades de pas mal toutes les couleurs. Ça va bien aller. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas vouloir? C'est une couleur d'accent. Cette couleur-là, ça va être une couleur que là, tu vas avoir plus de punch. Ça pourrait être une couleur un petit peu plus voyante comme du jaune, du rouge, du orange, du vert, du mauve, une de ces couleurs-là. Ou ça pourrait être tout simplement une couleur qui n'est pas dedans les deux autres couleurs que tu as choisies, mais qui est un petit peu plus osée. Par exemple, le brun, que je dis qui est une couleur qui est classique, qui est sous-évaluée, mais si c'est une couleur qui est sous-évaluée, ça veut dire que c'est une couleur qui est aussi sous-utilisée. Donc, le brun, ça peut être ta couleur d'accent. Dans ces trois couleurs-là que tu vas choisir, il faut que tu comprennes qu'il y a une certaine stratégie pour choisir ces couleurs-là. J'ai déjà fait une vidéo sur c'est quoi que les couleurs veulent dire, mais c'est pas nécessairement c'est quoi que la couleur représente, mais c'est plus c'est quoi les couleurs qui vont bien avec quoi. À l'école, on a appris quelque chose qui est une espèce de petit trou avec des couleurs, avec les couleurs primaires et les couleurs secondaires, et qui dit, dans le fond, qu'une couleur primaire a une couleur complémentaire. Et ça, c'est justement la bonne façon de savoir c'est quoi les couleurs qui vont bien avec quoi. Donc, toutes les couleurs ont une couleur complémentaire. Et cette couleur complémentaire-là va automatiquement bien aller, surtout si tu as une des deux couleurs qui est une couleur de base et l'autre qui est une couleur d'accent. Ensuite, les couleurs adjacentes à une couleur et à sa couleur complémentaire vont être des couleurs qui vont bien aller ensemble. Par exemple, le bleu, la couleur complémentaire, c'est l'orange. Et une couleur adjacente au orange, c'est le jaune et le rouge, qui sont deux couleurs qui vont très bien avec le bleu. Les couleurs adjacentes à une couleur spécifique sont généralement un petit peu plus dures à faire fitter avec, mais c'est aussi des couleurs qui vont bien aller ensemble. Mais si tu vas dedans une couleur adjacente similaire, qui n'est pas, mettons, l'orange, ce serait pas le rouge et le jaune, les couleurs adjacentes similaires, ce serait plus comme un jaune-orange ou un rouge-orange. Dans ces teintes de couleurs-là, ou avec un différent spectre lumineux, comme un orange plus foncé, un orange plus pâle, ça va toujours rester dans la famille du orange. Puis ça peut être tout dans cette zone-là que tu peux aller chercher la couleur, soit d'une couleur d'accent ou une couleur de base. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces trois couleurs-là? C'est vraiment simple. Tes deux couleurs de base, c'est les couleurs que tu vas utiliser pour acheter toutes les pièces de vêtements que tu as qui sont grosses. Donc, une chemise, un veston, des pantalons, une veste, un manteau par exemple. Toutes ces choses-là qui sont plus grosses, qui vont prendre beaucoup plus de place dans le visuel, mais tu vas les prendre dans tes couleurs de base, tout simplement. Une idée va être de faire en sorte que ce ne soit pas toutes les mêmes choses, les mêmes couleurs. Donc, en d'autres mots, d'avoir une chemise puis un veston qui ne va pas être d'une couleur identique pour que ça puisse créer un contraste. Et pour les couleurs d'accent, ben là, tu vas pouvoir acheter des accessoires qui est dans cette couleur-là d'accent. Par exemple, ça pourrait être ta pochette, qui est là, Emine est en train de rentrer. Ça pourrait être ta pochette qui est dans tes couleurs d'accent. Ça peut être ta chemise qui va avoir, par exemple, si ta couleur d'accent c'est le rouge, ben ça pourrait être une chemise bleue avec des rayures rouges, par exemple, ou blanche avec des rayures rouges. Ça pourrait être une cravate. Ça pourrait être d'autres accessoires que tu portes. Mais l'idée, c'est justement de faire ça. Ta couleur d'accent, c'est ça qui va créer des accents, qui va créer beaucoup de contraste dans ce que tu portes. Le mieux pour une couleur d'accent serait justement la couleur complémentaire, mais encore une fois, tu n'es pas obligé. Mais c'est mieux d'avoir une couleur complémentaire ou complémentaire adjacente qu'une couleur de base et sa couleur adjacente. Quoique, ça pourrait marcher aussi, c'est juste que l'accent va être moins prononcé.
Et un coup que tu as ton garde-robe avec ces couleurs-là, que tu sais c'est quoi les couleurs que tu veux, tout ce que tu as à faire, c'est ça justement, d'acheter les pièces que tu as besoin. Un coup que tu as 7 chemises, un veston, peut-être 2-3 paires de pantalons, 1 ou 2 cravates, 1 ou 2 pochettes, tu es quand même assez bien parti. C'est sûr que tu peux vouloir plus que ça, mais ça, avec juste ce minimum-là, tu es capable de t'habiller pendant une semaine. Et dans cette semaine-là, peu importe qu'est-ce que tu prends, ça va fitter avec le reste qui est ça l'objectif. Donc, à partir de là, tu as 2 choses que tu peux faire. Rester avec ton garde-robe interchangeable parce que c'est simple, c'est minimaliste, ça prend pas beaucoup de place dans ton garde-robe, ça a plein de bons côtés comme on a discuté au début, ou tu utilises ça comme base et là, tu vas acheter d'autres pièces qui vont être de d'autres couleurs, peut-être des choses un petit peu plus audacieuses, peut-être rester encore dedans les couleurs que tu as choisies, mais peut-être aussi sortir complètement pour te créer un garde-robe avec pas nécessairement tout qui est interchangeable, mais avec une majorité qui est interchangeable et une couple de petites choses aussi pour sortir de ces couleurs-là et créer plus de variété. Au final, un garde-robe interchangeable, c'est vraiment là pour te simplifier la vie et que tu n'aies pas nécessairement de difficulté à penser qu'est-ce que tu vas mettre le matin. Mais si tu aimes ça, prendre le temps de choisir tes vêtements, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est le plus approprié, mais d'avoir une base, un cœur qui est interchangeable, ça va te permettre au moins d'avoir une couple de choses que tu sais que tu peux juste mettre ça vite fait quand, tu sais, des fois, tu n'as pas le temps. Il faut juste que tu t'habilles, tu n'as pas le temps de regarder qu'est-ce que tu mets, tu prends n'importe quoi, et ça va fitter parce que ton garde-robe est interchangeable. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Aussi, si tu as des questions sur un garde-robe interchangeable ou peut-être sur comment agencer les couleurs ou sur n'importe quoi d'autre, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y lire et d'y répondre et peut-être même d'utiliser un des sujets que tu m'as proposé comme un prochain vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.